Bonsoir à tous, bienvenue en conférence de presse post-fight d'Ares 27. Tout d'abord, merci pour votre présence et pour votre participation, ainsi que pour la couverture médiatique que vous avez pu donner à notre événement, à notre premier événement en Provence, en l'occurrence à Marseille. L'organisation est très satisfaite de cette soirée, autant sur la billetterie que sur les performances sportives. Donc ce soir, en termes de billetterie, nous sommes à 95% de remplissage de la salle. C'est un quasi sold out avec 5165 personnes sur une capacité d'accueil de 5500. Pour les bonus de la soirée, on n'aura que 2 bonus ce soir. Un bonus soumission pour Virgile et un bonus KO pour Riley Soudela. Donc voilà, on va passer aux combattants. On va accueillir le combat de Thomas Glo et Riley Soudela. On va commencer avec toi, Thomas, si tu veux bien t'approcher. Merci. Thomas, bienvenue en conférence de presse à Ares Post-Fight. Est-ce que, avant de commencer, tu as des déclarations à faire, peut-être des remerciements, peut-être que tu as des choses à dire ou tu préfères passer directement aux questions? Non, je tiens à remercier Gilles qui est là pour ce combat, parce que pour faire un beau combat, il faut être 2, et je pense que c'est ce qu'on a réussi à faire ce soir. Mais surtout, je tiens à remercier mes 2 coachs qui sont là, Gaël et Isma, qui me soutiennent sans défaut depuis des années maintenant, et ça me touche énormément, donc voilà, je tiens à les remercier du fond du cœur. Alors Moussa pour MMA Arena, on sait que tu es un fighter très actif, même je pense un des fighters français les plus actifs sur le circuit. Tu viens d'une autre organisation, c'est ton premier combat à Ares, alors est-ce que c'est sur du long terme? Qu'est-ce que annonce le futur? Ouais, je viens d'arriver à Ares, donc je savais que ça allait être un step-up sur tous les niveaux et surtout au niveau de l'adversité. Et donc je suis content, moi j'aime le challenge, donc je suis là pour ça. Et oui, je suis ici pour le long terme. J'ai signé plusieurs combats avec Ares, donc vous allez me revoir, et très rapidement j'espère. Question suivante. Bonsoir Thomas, Riyad pour la Respi, tu te sens comment physiquement et mentalement? Physiquement ça va, mentalement c'est une défaite, ça fait jamais plaisir, c'est toujours un peu difficile à digérer. Mais bon, c'est la vie, c'est le sport, c'est comme ça, je l'accepte, et donc il faut juste digérer cette défaite, retravailler ce qui va pas et revenir plus fort. Et on te voudrait d'ici tôt ou tu penses avoir besoin de temps? Non, il faut juste que je suive le protocole commotion pour me remettre de ce KO, mais derrière ça, je compte bien combattre le plus rapidement possible. Merci. Bonsoir Thomas, Antonin pour MMA Actu. On a vu que malheureusement tu as été mis KO ce soir. Selon toi, qu'est-ce que tu aurais pu faire pour changer l'issue de ce combat peut-être? Alors c'est un peu difficile à dire parce que quand tu te prends un KO, forcément t'as pas trop les idées en place. Là tout de suite, j'ai du mal à me souvenir du combat. Mais il est plus grand que moi, on savait que ça allait être un atout qui allait jouer en sa faveur. Le truc c'est qu'il a réussi à mieux gérer sa distance. Donc forcément c'est quelque chose qu'il faut que je travaille. Bonsoir Thomas, Nathan Rochefort pour After Fight. On sait que tu t'es notamment entraîné en tant que sparring partner avec Benoît Saint-Denis en amont de ce combat et par le passé. Apprendre aux côtés de grands champions comme ça, qu'est-ce que ça t'a permis de travailler comme compétence pour des combats comme celui-ci? Travailler avec Benoît, déjà ça renforce énormément ma confiance en moi parce que forcément le mec il est top 15 UFC, donc tu te dis que si tu t'entraînes tous les jours avec un mec de ce niveau, forcément tu prends confiance en tes compétences. Et ensuite, on va pas se mentir, l'atout de Benoît c'est avant tout la rugosité. C'est un combattant qui est très dur, donc c'est vrai que m'entraîner à ses côtés, ça a développé cette capacité en moi qui était un de mes défauts. Et donc maintenant, je pense être grâce à lui un combattant plus dur. Moi, j'ai une question pour toi, Thomas. On sait que tu es passé par plusieurs organisations auparavant. C'est ta première sur Ares.
C'est aussi une grosse date pour Arès. Est-ce qu'on pourrait avoir ton retour par rapport à l'organisation et aussi à cette date à Marseille, au public? Qu'est-ce que tu en as pensé? Moi, j'ai trouvé ça énorme. On en parlait avec mes coachs justement ce soir. J'ai rarement vu une salle pleine. Sur tous les événements que j'ai fait, je dois avoir 12 ou 13 combats jusqu'ici. J'ai rarement vu une salle pleine, voire jamais. Donc, bravo à vous. Et puis sur tout le reste, enfin voilà, on sent vraiment qu'on est sur une organisation qui est très très professionnelle, bien rodée et qui prend soin de ses fighters. Donc je suis très content d'être ici et j'espère que je le suis pour longtemps. Merci. Est-ce qu'on a une dernière question pour Thomas? Non? Eh ben écoute Thomas, merci beaucoup, bravo encore et puis à très vite. Bonsoir Iles, félicitations pour cette victoire. On peut t'applaudir avant de commencer. Bravo. Très belle victoire. Est-ce que tu as des déclarations à faire avant de commencer, des remerciements peut-être, ou tu préfères passer directement aux questions? Merci à tous ceux qui sont venus me soutenir aujourd'hui. Merci à Arès d'avoir fait cet événement à Marseille, parce que ça me tenait vraiment à cœur. Et merci à mon adversaire, un combattant vraiment solide et bravo à lui, on est deux à... Je gagne, je fais un beau combat, un beau KO, mais c'est aussi grâce à lui qui a été hyper solide. Je ne sais pas si on te l'a dit, mais tu as eu le bonus KO de la soirée. Ouais, je viens juste de l'apprendre. Merci. Moussa pour MMA Arena. Belle soirée pour toi, à la maison, à Marseille. Un KO et maintenant le bonus KO du coup. Et comment tu te sens? Au top. Je ne pouvais pas rêver mieux. À Marseille, franchement, déjà, je me sentais très bien et je le sentais. Je sentais un KO comme ça. C'était la stratégie qu'on avait mis en place et on le sentait bien. Après, j'étais prêt à toute éventualité, du sol, la lutte, il n'y a pas de souci avec ça, mais je le sentais bien. À la fin, sur ton discours de fin de fight, tu es revenu sur cette défaite qui te paraît assez amère, j'ai l'impression, face à Amin Ayoub, et tu nous as parlé d'une certaine blessure. C'est bien ça. Comment tu es revenu mentalement de cette défaite-là et physiquement de cette blessure, du coup? En fait, oui, une défaite très amère, mais j'en ai beaucoup appris. J'en ai beaucoup appris parce que c'était pas une blessure, c'était une infection. J'ai eu un kyste qui s'est infecté, une infection à la tête. Et j'ai pris 2 semaines d'antibio. D'ailleurs, le dernier que j'ai arrêté le jour de la pesée. Donc, je me suis jamais vu comme ça. Une performance vraiment... je n'ai jamais fait ça. À la fin du premier round, j'étais déjà KO, plus de bras. Et je n'étais plus lucide. Stratégie un peu... on m'a vu, hein, j'avançais, je prenais des coups, je continuais à avancer quand même. Et je voulais effacer ça. J'en ai beaucoup appris, comme je disais, la prochaine fois déjà, si ça devait arriver, soit il faut savoir annuler. Mais bon, moi je suis trop vaillant et orgueilleux pour annuler, donc j'y pense même pas. Et puis après, même en termes de stratégie dans le combat, j'aurais pu récupérer et peut-être essayer autre chose. Mais bon, c'est comme ça, c'est les aléas de la vie et on les prend en avance. Mais en tout cas, ça m'a pas plombé. Au contraire, je suis revenu plus fort. Et je voulais montrer, voilà, que, et surtout en plus à Marseille, que je voulais qu'on oublie ça, quoi. Voilà. Merci, félicitations. Merci. À quel point as-tu été galvanisé par la ferveur du public marseillais pendant ton combat? C'est incroyable. Il y a la famille, les proches, et même tout Marseille. Je savais qu'ils allaient être avec moi. Il y a rien de plus incroyable. Je ne saurais même pas comment vous décrire ça. C'est prenant et j'étais d'une sérénitude comme je ne l'ai jamais été. Donc vraiment, je sais même pas, j'ai pas les mots pour dire ce que j'ai ressenti à ce moment-là, mais c'était incroyable. Incroyable. Public monstrueux.
Kevin pour After Fight. Gilles, tu es un combattant marseillais qui nous représente extrêmement bien. C'est quoi tes objectifs la suite après ce magnifique KO et félicitations? Ben, mes objectifs, j'ai re-signé pour un multi-fight. Donc là, on avance, on voit ce qu'on nous propose. Et en tout cas, avancer. Et voilà, on prend les combats petit à petit. J'essaie pas de me projeter trop loin, combat par combat, et on essaie quand même de faire ça intelligemment. Voilà. Bonsoir Riyad pour la Respi. Est-ce qu'il y a un adversaire que tu as en tête et que tu aimerais affronter Non, là, je n'ai personne en tête. Ça dépendra de qui on me propose. Non, là, je n'ai personne en tête. D'accord. Et une revanche contre Amin Ayoub, ça t'intéresse? Ça serait même plus une revanche, mais il m'a battu 2 fois. Ce serait... si lui veut, mais non, mais je ne peux pas proposer ça, quoi. Ça serait un peu ridicule, quoi. D'accord. Est-ce qu'on a une dernière question pour Iles? Non? Bah écoute Iles, c'était la dernière question pour toi. Merci pour ton temps et bravo encore pour ta victoire. Bonsoir à tous. Bon, bah tu commences à prendre l'habitude. Et ben on peut t'applaudir encore une fois. Bravo à toi Virgile. Est-ce que tu as des déclarations à faire avant de commencer ou tu préfères passer aux questions? Merci à l'ARES, merci au Boxing Squad, merci à mes entraîneurs Aldric, Jérôme, Jean-Marc. Merci à tous mes partenaires d'entraînement et c'est pas la performance que j'aurais souhaité. J'aurais aimé plus m'exprimer, plus prendre de sensations. J'avais un bobo à la jambe qui était compliqué à gérer et mentalement c'était assez compliqué de combattre avec. 2 semaines avant j'avais du mal à marcher donc j'étais un peu dans le doute mais j'avais besoin de combattre. Ça faisait plusieurs mois que j'avais pas combattu depuis avril donc c'était important de combattre et de prendre cette victoire pour continuer à avancer et aller de l'avant. Alors Moussa pour MMA Arena. Alors on est habitué avec Axel et toi, vous rouliez carrément sur votre catégorie. Sur vos catégories respectives, excuse-moi. C'est quoi le futur? Mais avant ça, c'est quoi le ressenti actuel? Le ressenti actuel, bah là, c'est comme je l'ai dit, j'aurais pu faire une meilleure performance. Après, la victoire, elle est là, c'est le plus important. Mais le futur, bah, c'est de continuer à gagner, continuer à prendre de l'expérience. Et au bout d'un moment, faut pas se mentir, tout ce que je veux, c'est être le meilleur de ma catégorie. Donc, je vise le plus haut. Il y a sans doute encore du travail, mais je fais tout pour, je m'en donne les moyens. Et l'objectif, c'est d'être le plus fort des middleweight. Valérian pour l'Arena MMA. Alors, tu as mentionné à 2 reprises après ton combat ta blessure à ta cheville. Je voulais savoir dans quelle mesure ça a impacté ta préparation et est-ce que tu as suivi le game plan que tu avais préparé avec ton coach ou tu as dû t'adapter pendant ce combat? Dans quelle mesure ça a impacté ma préparation? C'était assez compliqué, surtout mentalement. Moi, je suis quelqu'un dans mes préparations qui a besoin de faire des petits sparring de MMA jusqu'à la fin. Et là, en fait, j'avais du mal à poser l'appui, à repousser avec la jambe droite sur chaque appui. Et toute la partie lutte côté droit, qui est la partie où j'attaque en général, c'était quasiment impossible. J'avais même de la douleur au toucher, donc il a fallu un peu modifier ça. Après, le game plan, c'est d'être posé, de prendre ce qu'il y avait à prendre, d'essayer de boxer si possible, mais j'avais un peu de retard sur mes amenées au sol et mes changements de niveau que j'ai l'habitude de faire parce que la jambe droite poussait pas assez fort et pas assez vite. Bonsoir Virgile, Nathan Rochefort pour After Fight. Déjà félicitations pour ta victoire. J'aurais aimé te demander si tu comptais redéfendre cette ceinture à nouveau, si c'est ton objectif. Et si c'est le cas, est-ce que tu penses à vouloir la défendre à Nice, vu qu'on le sait, l'Hexagone MMA va venir au Palais Nicaïa cette année en 2025. L'Hexagone MMA aussi compte venir à Nice, ouais, en plus suite à la victoire de Barissa Duguizel ce soir, on ne sait pas. Mais est-ce que tu aimerais défendre ta ceinture à Nice? Déjà pour l'instant je vais me reposer un peu et guérir tout ça et ça dépend quand l'ARES viendra à Nice mais ce serait avec plaisir et c'est le meilleur endroit où je pourrais la défendre en France donc si l'ARES vient à Nice et que au niveau des dates ça le fait pour moi carrément ce serait le rêve. Comment on prend la décision de quand même combattre malgré cette blessure et cette gêne qu'elle occasionne?
Je pense que ça fait partie de la carrière d'un combattant de MMA. Déjà, on combat quasiment jamais à 100%. Et là, au niveau de la timeline, tout ça, comme je dis, j'avais besoin de combattre. C'était important de continuer à rester actif. Et puis au fond, on en a discuté avec mes entraîneurs et on pensait que j'étais capable de quand même le faire. C'était un combat plus compliqué que certains du coup, mais je pense que ça fait partie d'une carrière qu'il faut savoir le faire et c'est à ça qu'on reconnaît un vrai guerrier et un vrai combattant de MMA. Est-ce que tu commences à t'ennuyer dans ta catégorie? Non, je commence pas à m'ennuyer. La preuve, sinon je ne serais pas un peu marqué ce soir. Mais mon objectif, il est à long terme. Quand je fais des combats comme celui-ci, je vois pas que le combat et je m'arrête pas sur le combat. Je vois le combat comme une phase de ma progression dans ma carrière. Et le but, c'est d'aller bien plus haut que ça et de prendre des mecs encore plus forts. Donc non, je m'ennuie pas. À chaque fois, je progresse et entre les combats aussi, je progresse beaucoup et je travaille beaucoup sur tous les aspects de mon MMA. Du coup, tu nous as partagé plusieurs fois le fait que tu voulais viser plus haut, plus fort. Est-ce que tu as un combattant en tête ou pas du tout? Est-ce que tu as un nom qui te traverse l'esprit? Non, j'ai pas de nom qui me traverse l'esprit, surtout dans le circuit de l'ARES. J'en vois pas. Je pense que celui qui est derrière après moi, c'est sûrement quelqu'un que j'ai déjà combattu, peut-être Enrique Shigemoto ou quoi. Donc non, j'ai personne en tête dans l'ARES. Et mon objectif, il a pas changé, c'est toujours le même, c'est continuer à l'ARES, performer à l'ARES. Et la seule ligue que j'ai en tête et qu'on a en tête pour l'instant, c'est l'UFC. Et l'UFC, c'est pas moi qui choisis quand j'y vais, c'est plus ceux qui vont choisir. Donc pour l'instant, ça se passera encore à l'ARES et dès que possible à l'UFC. Bonsoir Virgile, félicitations pour ta victoire. On a vu quand même que ce soir, malgré une blessure, tu as quand même réussi à prendre l'ascendant physiquement sur ton adversaire. Est-ce qu'une montée de catégorie, c'est quelque chose que tu peux éventualiser dans les années à venir, ne serait-ce qu'au sein d'Ares? Montée de catégorie au sein d'Ares, je pense pas. Comme je dis, moi, mon but, c'est de m'installer chez les middleweight et de performer et de faire mon boulot dans cette catégorie. Après, plus tard, et quand les années vont passer et que le poids continue à monter, parce qu'à chaque fois, je pars de plus en plus haut. Là, ce sera peut-être envisageable, mais je pense pas pour l'instant. Pour l'instant, le but, c'est vraiment de rester sur le classement Fight Matrix des middleweight, de performer, de monter et d'aller à l'UFC. Virgile, est-ce que tu es au courant que tu as eu le bonus soumission de la soirée? Ça fait plaisir. Axel vient de me le montrer de loin, il vient de me montrer le plus civil, il a été vif, mais merci à l'ARES, ça fait plaisir. Une clé de bras en plus. J'avais pas encore de clé de bras dans mes stats, donc ça fait plaisir. Parfait, félicitations, tu repars avec la victoire et un bonus. T'as tout gagné. Allez, merci Virgile.